Aujourd'hui, nous allons parler des noms et des verbes homophones. Homophones qui se prononcent de la même manière. Comment on va savoir s'il s'agit du verbe ou du nom? Eh bien, si on peut conjuguer le mot, si on peut mettre un pronom personnel je, tu, il ou elle devant, alors il s'agit du verbe. En revanche, si on ne peut pas le conjuguer et s'il y a un déterminant devant, un, une, le, la, eh bien on est dans le cas d'un nom. Mais parfois, dans le texte, il n'y a pas ça. Donc ça va être à nous d'opérer cette petite transformation afin de savoir si on est dans le cas d'un verbe ou d'un nom. On va essayer de regarder ça d'un peu plus près. J'ai mis au tableau quelques verbes et noms qui sont homophones, mais je ne peux pas tous les lister, c'est évident. Mais déjà, je pense avoir mis les principaux. On regarde ça. Le verbe porter, par exemple. Si je dis « je porte », c'est comme ça avec un « e ». Tu portes, en fait, c'est homophone et il y a un « s », il faut le savoir, c'est « tu ». Il porte comme ça, et il porte au pluriel, pareil pour elle évidemment, ENT, et du coup, il faut bien faire attention, on est à la troisième personne du pluriel. Et évidemment, le nom qui correspond à ça, c'est une porte. Et donc là, il faudra bien se demander, selon le contexte, si c'est un ou une, ou si c'est elle porte, et dans ces cas-là, si c'est elle porte, est-ce que c'est féminin singulier, alors c'est un E, et si c'est féminin pluriel, alors c'est ENT. Toujours se poser les bonnes questions. Appeler, ça donnera j'appelle, comme ça, 2LE pour la première personne, tu appelles, 2LES pour la deuxième personne du singulier, il appelle ou elle appelle, 2LE, et ils ou elles appellent, pareil, donc 2P, 2L, ENT. Par contre, j'ai reçu un appel, là, ça s'écrit pas pareil, c'est 2P, EL. Voilà pourquoi il faudra faire attention. Le verbe saluer donnera je salue, UE, tu salues, UES, il salue ou elle salue, UE, il au pluriel ou elle au pluriel, salue, ENT. Par contre, un salut, il lui a adressé un salut. Et bien là, UT, un petit peu, ça peut piéger un peu. Travailler, je travaille, 2LE, tu travailles, 2LES, il travaille ou elle travaille, 2LE, et il au pluriel ou elle au pluriel travaille, 2LENT. Mais j'ai quitté mon travail, et bien là, j'ai quitté, je peux dire un travail, et dans ces cas-là, ça s'écrit comme ça. À la fin, juste A-I-L. J'ai mis au tableau, là, ça fonctionne pareil au niveau de la conjugaison pour montrer une montre. Signaler, un signal, c'est pas la même chose que le verbe signaler. Bien sûr, il signale, c'est bien toujours au pluriel, ENT. Oublier, un oubli, c'est juste I, alors que j'oublie, c'est E. Et ils oublient au pluriel, ENT. Trouer, un trou. Éclairer, un éclair. Il n'y a rien derrière. Si tu mets un E, alors, tu écris comme si tu disais « j'éclaire ton chemin », tu vois. Calculer, un calcul, c'est pareil. Je calcule, je mets un E, mais je calcule un calcul, il n'y a plus de E. Dater, une date, mais là c'est plutôt pour il date. Ces canapés là, il date il y a très longtemps. Il date ENT, parce que là du coup on est dans le cas du verbe. Et détailler, donc détailler ça fait un peu comme appeler là. Je détaille 2LE, tu détailles 2LES, il au pluriel détaille 2LENT, mais par contre, un détail, ça s'écrit comme ça. Je te l'accorde, c'est pas du tout un détail, c'est assez costaud à intégrer ça comme notion. Et j'ai ajouté ici quelques verbes auxquels il va falloir faire attention, des verbes en IR. Je raccourcis, tu vois, de CIS. Tu raccourcis, ça s'écrit pareil. C'est pas comme les verbes en ER. Là, hop, IS pour je, IS pour tu et IT pour il. Par contre, il a pris un raccourci pour venir jusqu'ici. Et bien là, I, tout court. Le verbe secourir, je secours avec un S. Tu secours avec un S, mais il secourt avec un T. Il au pluriel secours, ENT. Et alors là, un secours, je dois y mettre un S. Et des secours, j'ai aussi un S. C'est compliqué ça. Donc il vaut mieux bien passer du temps à le regarder, comme ça on l'intègre une bonne fois pour toutes. Et je termine avec le verbe recueillir. Je recueille 2LE comme ça, tu recueilles 2LES, il recueille 2LE, il au pluriel, elle au pluriel recueille 2LENT. Et
Un recueil de poèmes, par exemple, c'est comme ça. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris ces histoires de verbes et de noms homophones, eh bien nous allons pratiquer dans ces 5 phrases. Ils calculent le montant de leurs impôts. Si je réfléchis bien, j'avais dit que s'il y avait un pronom personnel ou si on pouvait y mettre un pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il, alors on était dans le cas du verbe. Là, je suis dans le cas de mon verbe. Verbe, troisième personne, singulier. Donc, comme ça. Ils calculent le montant de leurs impôts. Le calcul n'est pas simple. Pour déterminer si c'est un nom ou un verbe, eh bien, on avait dit qu'on regardait si devant il y avait un déterminant, alors c'était un nom. Là, je peux dire, il y a le calcul, c'est un déterminant, et je peux dire un calcul. Donc là, je suis dans le cas du nom. Et dans le cas du nom, il n'y a rien. Le calcul n'est pas simple. Voilà la différence entre les deux. Allez, on est parti sur la deuxième phrase. Ces journaux datent de ma naissance. Ces journaux, je peux remplacer par il au pluriel. Du coup, date, ENT, de ma naissance, tu as vu la date? Là, on est dans le cas du nom, la date, rien à rajouter. Clac. Elle crie au secours et il la secourt. Au secours, hop, ça s'écrit avec un S, c'est comme un secours, des secours, mais dans l'expression au secours, ça s'écrit comme ça. Et il la secourt, là par contre, j'ai un pronom. Donc c'est hop, avec un T. Le travail ne tue pas. Le travail, un travail, c'est un nom. Au contraire, tu travailles, car tu adores ça. Là, on est sur le verbe travailler. 2 L, E, S, puisque c'est tu. C'est un oubli. Un oubli, parfait, c'est un nom, clac. Tu oublies tout ça, s'il te plaît. Tu oublies le verbe oublier, hop, ES, puisque c'est tu. Je sais que c'est pas facile du tout à intégrer. Donc surtout, n'hésite pas à les pratiquer avec les exercices qui sont en ligne. Et j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.